Imaginez que vous vous occupez simplement de votre entreprise faisant quelque chose d'aussi simple que ramasser courses. Vous êtes concentré sur votre tâche quand, de nulle part, vous êtes confronté, accusé de quelque chose que tu n'as pas fait imaginer. Maintenant que cette personne soit une personne âgée femme calme et sereine, soudainement poussée dans une situation qu'elle n'a jamais vue, venir c'est un cauchemar qui est sur le point de se dérouler. Ce n'est pas seulement sa journée qui compte changer. Toute sa vie, c'était un jeudi après-midi ordinaire dans le petit ville de Clearwater, Hammam. Ruby Jenkins est une femme chaleureuse, homme de 72 ans marchait lentement à travers l'eau allées de son épicerie locale, préférée aux cheveux argentés. Était soigneusement attaché d'eau et ses lunettes s'étaient confortablement posées selles, bougeait l'arête de son nez avec but de cocher des éléments sur son liste de courses. Son doux sourire, Edson. Comportement poli faisait d'elle un visage familiero, personnel et aux employés réguliers clients. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Hammam Jenkins n'a pas remarqué les deux jeunes femmes debout dans l'allée près de la section. Des produits la surveillante attentivement elle n'a pas entendu. Le murmure silencieux entre eux, alors qu'ils échangèrent des regards avec Ruby toute, semblait normal jusqu'à ce que, soudain confrontation, une voix forte a coupé l'air. « Excusez-moi, madame, mais on vous a vu prendre quelque chose. » Ruby cligna des yeux. Un certain ciel avait bien entendu la jeune femme Leyeux était remplie d'accusations, et avant que Ruby puisse répondre à un magasin, le directeur est apparu à ses côtés, son cœur commença à s'emballer, alors que la réalité de la situation a commencé à s'y enfoncer. N'était pas seulement un malentendu, c'était quelque chose de beaucoup pire. Madame Ruby Jenkins était sur le point d'être accusée d'avoir volé le cœur de Madame Ruby Frappé, alors qu'elle se tenait figée dans l'allée. Le mot du manager résonne dans son esprit. Nous t'avons vu prendre quelque chose. Le jeune la femme avait dit qu'elle se tournait lentement pour faire face au gérant du magasin, espérant une explication. Mais tout ce qu'elle a vu était trop agents de sécurité s'approchant d'elle. « Madame, nous besoin de te parler. » L'un d'eux dit sa voix, était sévère alors qu'il lui faisait signe pour se retirer. La confusion de Ruby grandit. Et la tension dans sa poitrine, se resserrant n'avait aucune idée de ce qui se passait. N'était qu'un client fidèle à ce magasin pour année 2, n'a rien pris. Ruby bégaya, sa voix tremblante. Son esprit s'emballa alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Il y a une erreur, une confusion, peut-être un malentendu. Elle jeta un coup d'œil aux agents de sécurité sont sérieux. Les expressions ne lui donnent aucun rassuré le second officier. Un grand homme a croisé les bras. « Nous avons des images vous montrant en train de mettre quelque chose dans votre sac, » dit-il en sortant une tablette éteinte appuyant sur l'écran. L'image est apparue devant les yeux de Ruby. Elle se voyait debout, au bout d'une allée regardant sur l'étagère. « Mais je n'ai rien volé. » Ruby protesta contre Ed, ressentant une poussée de la panique l'envahit. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de s'expliquer. « Je fais mes courses ici depuis des années. Je sais que règle. Je n'ai jamais rien fait de mal. » Mais les officiers ne semblaient ne pas s'en soucier là. Regarda à peine pendant qu'il échangeait. L'un d'eux se tourna vers Elite, dit froidement que nous devrons vérifier votre. L'esprit de Ruby s'est vidé de sa boucheuse, sentait sèche. Elle voulait crier pour se défendre elle-même, mais elle ne trouvait pas les mots. Celle avait l'impression que le monde autour d'elle avait. L'officier s'est arrêté et s'est rapproché de son de palourd. Et Ruby, instinctivement, elle a rapproché son sac à main de son corps. A dû se protéger tout au long de la situation, s'aggravait si rapidement et des personnes n'écoutaient sa version. « Je ne sais, pas il y a quelque chose là-dedans », dit-elle voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle sentait petit, sans défense, piégée dans un cauchemar. Elle ne pouvait pas s'échapper. Alors que les officiers continuaient à exiger répondre au badaud. Dans le magasinat commençait à remarquer la scène. Ruby en train de se dérouler pouvait sentir leurs yeux sur elle, et cela ne faisait que rendre tout cela pire encore. Le lourd poids du jugement s'est installé sur elle. Elle n'a pas été simplement accusée de vol. Elle était traitée comme une criminelle, alors que les officiers la saisissaient le bras plus serré. Le cœur de Ruby s'emballade, manière incontrôlable. Le poids de leurs mains sur sa peau ne faisait que rendre la situation plus agréable, plus réelle. Plus étouffante-elle à essayer de se libérer. Mais les officiers s'y tenaient, bon à chaque pas qu'il faisait, en veillant à l'éloigner encore plus de son sens. De la réalité, s'il vous plaît.
« Attendez, je n'ai rien fait. »« Ruby » cria sa voix, un mélange de l'incrédulité et le désespoir. Elle sentit les yeux de des inconnus la surveillaient, mais personne n'a réagi. Le magasin était étrangement silencieux, à l'exception du bruit de ses chaussures qui claquaient contre les sols carrelés alors qu'elle était traînée officier à sa gauche. Celui avec les la tablette ne l'a pas du tout reconnu et le visage était froid et lisible. Il a juste continué à marcher un pas résonnant dans son esprit comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Ruby essayait de contacter quelqu'un pour faire elle comprenait, mais sa voix semblait disparaître dans le vaste espace du centre commercial. Elle était traînée à travers l'espace bondé. Ses pensées tourbillonnent dans sa souffle court et superficiel allaitement. Que se passait-il? Comment avait-il pu tout étaler si mal? Si vite elle n'avait rien pris. Elle avait seulement venu faire un simple tour au magasin comme n'importe quel autre jour, mais maintenant tout avait changé. Le vibrante couleur des vêtements affiche là de son familier de tous les doux bavardages des gens autour d'elle. Ils tous se sentaient lointains, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Plus rien ne semblait normal. Il vous plaît, arrêtez, je n'ai rien pris. Je suis un Ruby, cliente régulière ici. À plaider une fois plus sa voix se brisait d'émotion. Officiers échangèrent un regard, mais aucun des deux d'entre eux ont montré des signes de ralentissement. Ils ont ignoré ses cris comme si ses paroles et cela n'avait aucune importance. Ses yeux se sont précipités à la recherche de quelqu'un qui pourrait aider là, mais le centre commercial était devenu étrange. Les gens à proximité semblaient silencieux. Reculés, sans oser intervenir. Ruby sentit l'isolement s'installer et devenir plus profond. D'un poids écrasant qui lui serrait la poitrine. Les officiers ont continué à l'attirer vers le bas couloir, vers la pièce du fond, où elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. De lumière fluorescente au plafond vacillaient, projetant des ombres dures qui ne faisaient que rendre moment. Je me sens plus froid. Son esprit s'emballa en essayant de donner un sens à l'impossible situation. Qu'avait-elle fait de mal? Pourquoi? Est-ce que cela lui arrivait dans l'arrière-salle porte? Lund-Tau et l'estomac de Rubiel la poussaient dans des nœuds. Elle voulait se battre de retour pour se libérer de leur emprise. Mais son corps était lourd, épuisé par le poids émotionnel qui pèse sur elle. Officiers n'ont montré aucun signe de ralentissement. Ils étaient déterminés à l'emmener. La basse, l'arrière-salle, et Ruby n'avait aucune idée de ce qu'elle attendait derrière la porte qu'elle pouvait sentir elle-même. Plus elle essayait de raisonner, plus elle s'enfonçait avec eux, plus la situation semblait lui échapper davantage à chaque fois. Elle fit un pas dans le long couloir, sentit comme si cela s'étendait à l'infini. « S'il vous plaît, laissez. » Moi, Ruby a crié, mais ces mots semblaient rebondir sur les murs inaudibles. Personne n'a répondu, personne n'a fait un pas. Elle était en avant seule alors qu'ils atteignaient la porte. Ruby sentit ce genou faiblisser. Elle était terrifiée, non seulement à cause de l'inconnu, mais parce qu'elle n'en avait aucune idée. Comment les faire arrêter? Personne n'était l'écoutant. Elle n'était rien d'autre qu'une cible ailée maintenant. Ses supplications l'ont ignorée, elle. Protestations ont rejeté sa tête tourbillonnante avec confusion ses pensées, un fouillis de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Ce qui avait-elle arrivé à la journée calme et paisible qu'elle avait à commencer par « Pourquoi faisait-il cela à elle ?» alors qu'il la poussait finalement dans le petite pièce sans fenêtre. Les officiers, je n'ai même pas fait de pause. La porte a cliqué derrière elle avec un bruit sourd, retentissant. Ruby, sa poitrine se serra encore plus alors qu'elle se tenait debout là, dans la pièce sombre et stérile. Elle était complètement seule, et pour la première fois depuis sa vie. Elle se sentait complètement impuissante. La peur qu'elle avait ressentie tout broke free, et les larmes ont commencé à couler dans ses yeux. Elle les essuaya rapidement, embarrassée, en essayant de s'accrocher à un brin de dignité. Elle n'était pas une criminelle. Elle n'était pas la personne qu'ils étaient là faisant passer pour. Le silence de la pièce la pressait. La tension dans son corps était insupportable. Ses membres étaient raides de la prise rigide que les officiers avaient placée sur elle. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Elle ne savait pas où se tourner. Je ne pouvais que rester là à attendre et en attendant des réponses auxquelles elle ne pensait pas. Elle n'aurait jamais eu les officiers qui l'avaient laissée là. Seuls, sans un mot, ils avaient lui à dépouiller. Sa voix et sa dignité. Maintenant, elle était laissée dans cette pièce froide, femme brisée.
essayant de s'accrocher à la lueur d'espoir qui vacillait encore un elle, alors que Ruby se tenait là, dans le chambre stérile. L'air froid pressant contre sa peau une vague de désespoir l'envahit. Elle se sentit piégée isolée, mais à travers la tempête de confusion et peur, une seule pensée se tenait claire dans son esprit que son fils Oliver était la seule personne qui pouvait l'aider maintenant avec les mains tremblantes. Ruby tendit la main vers elle sac à main et assortit son téléphone ce doigt tremblait, tandis qu'elle composait le familier numéro priant pour qu'il décroche. Il a sonné 2 fois, puis sa voix résonna dans le ligne nette « Et maman ». Familière, qu'est-ce qui ne va pas? La voix d'Oliver était calme, mais Ruby pouvait entendre l'inquiétude sous « Oliver, ils m'ont. Ruby a réussi à étouffer sa voix exil. Pense que j'ai volé quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Il faut que tu m'aides un instant. » Il y avait silence à l'autre bout du fil. Ruby pourrait imaginer le visage de son fils, ses sourcils froncés dans la confusion. L'inquiétude inonde son puis elle l'entendit. « Parlez à nouveau, reste où tu es, maman. J'arrive. Soyez là dans 5 minutes. » Le soulagement que elle a été submergé instantanément. Mais n'a pas duré longtemps. La porte s'est ouverte à nouveau et l'un des officiers est intervenu yeux froids, et Ruby sans visage a rapidement essuyé le des larmes qui avaient commencé à couler sur elle joue. Elle ne voulait pas leur montrer comment elle se sentait vulnérable, mais la peur était presque étouffante. J'avais l'impression que des heures s'étaient écoulées passées avant qu'elle n'entende enfin le bruit de pas indubitables approchant de l'arrière-salle. Son cœur le dans sa poitrine. Est-ce que cela pourrait être lui, tout comme elle a commencé, à douter que la porte s'ouvre à nouveau et Oliver entra dans la pièce, son présence remplissait l'espace dominant les officiers. Sa posture droite et ferme pendant un moment. Il semblait que le temps restait immobile, l'air s'épaissit de tension, alors que les yeux d'Oliver M. Ruby en un éclair de reconnaissance passa entre eux qu'elle était en sécurité maintenant. Les 2 officiers qui avaient étaient si sûrs d'eux-mêmes, seulement quelques instants avant hésitaient. Ils ne s'attendaient pas à cela. Je n'avait pas prévu qu'un membre de la famille intervenir et certainement pas quelqu'un comme si le regard d'Oliver s'était déplacé de sa mère aux officiers. Son expression froide calculant ce qui se passe ici, il demanda à sa voix basse et ferme officier qui était en charge redressée. Cette femme est en train d'être détenue pour vol à l'étalage. Il a déclaré que son ton reste factuel. Nous avons des raisons de croire qu'elle a pris quelque chose. Sans Spire. Ruby pouvait sentir le feu dans le regard d'Oliver alors qu'il traitait les mots s'il connaissait sa mère. Il savait qu'elle le ferait ne fait jamais quelque chose comme ça. Non? Oliver dit fermement. Ma mère n'a rien volé, vous faites une erreur. L'officière n'a pas reculé immédiatement. Elle a été vue quittant le allée avec un objet caché dans son sac. Il insistait, mais il y avait une incertitude dans sa voix. Maintenant. Le cœur de Ruby battait toujours la chamade, mais elle sentit une étincelle d'espoir s'allumer. En elle qu'était ça, c'était le moment où elle muette. Elle jeta un regard silencieux. À Oliver, le suppliant d'arranger les choses, Oliver n'a pas bronché. Sa main a atteint son portefeuille et a sorti sa carte d'identité en la plaçant sur la table entre eux. Il n'était pas seulement n'importe lequel spectateur. Il n'était pas seulement un fils essayant de protéger sa mère. Oliver était avocaté le badge qu'il a placé sur la table, était son ticket pour tout démanteler ses officiers, pensait qu'il savait que j'étais Oliver. « Jenkins, dit-il d'une voix aiguë et stable, et je contacterai mon avocat et les médias si vous ne le faites pas. Libère ma mère immédiatement. » La pièce devint silencieuse pendant la première fois que les officiers semblaient hésiter. Ils se regardèrent. Sachant pas comment répondre, ils avaient fait une erreur et maintenant ils ont été attrapés la réputation d'Oliver, sa carrière, sa connexion. Tout cela était clair dans ce moment où Ruby a regardé un sentiment d'incrédulité persistant encore dans sa poitrine. Comment avait-elle pu les choses ont dégénéré à ce point? Comment ont-elles pu arriver à ce point où elle avait besoin de son fils pour la sauver de quelque chose de si ridicule? L'un des officiers a été blanchi sa gorge, mais la confiance en son la voix a disparu. « Madame, nous nous excusons pour le malentendu. » Il a balbutié. « Nous allons te libérer immédiatement. » Oliver ne les a pas laissés partir le crochet si facilement. Que je veux cet incident documenté qu'il a exigé, et je veux une des excuses non seulement de votre part, mais aussi de votre superviseur, ainsi que les officiers ont jeté un coup d'œil un à l'autre à nouveau. Plus sûrs de leur prochain mouvement,
Il pouvait sentir le changement de puissance dans la pièce, la pression montant de l'autorité calme d'Oliver avec quelques mots de plus échangés. Ils ont rapidement rassemblé leurs affaires et sont partis. La pièce. Ruby se tenait là, stupéfaite alors que la porte s'est refermée derrière eux. Elle était libre mais ses jambes semblaient faibles. Ses émotions drainées, la vague de soulagement mêlée à la colère et la confusion du passé le heurt la frappèrent d'un coup. Elle avait été accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait traiter comme un criminel à cause d'un simple malentendu. Oliver s'est approché d'Elliot, l'entoura de ses bras, la tenant elle est proche. « Tu vas bien, maman » murmura-t-il, sa voix apaisante. Elle hocha la tête contre sa poitrine, incapable de trouver les mots pour exprimer l'immense gratitude qu'elle j'ai eu l'impression que ces dernières heures avaient été très longues de sa vie, mais à ce moment-là, elle savait tout allait bien. Se passait la tension dans la petite pièce était toujours présente lourde dans l'air, alors que les officiers se tenaient debout figés, essayant de traiter ce qui venait de se passer, dévoila le calme et l'autorité. D'Oliver présence avait tout changé dans un instant, les rôles s'étaient inversés. Officiers autrefois 6 sur 2, maintenant sont retrouvés incertains de ce qu'ils devaient y faire. Ensuite, Oliver n'a pas attendu qu'ils se rassemblaient leur pensée en respirant profondément. Il parla à nouveau, mais cette fois s'avouait « J'ai porté encore plus de poids. Je suis capitaine Oliver Jenkins avec la police locale département », dit-il en brandissant son badge pour qu'il voie que les officiers clignaient des yeux leurs. Expression oscillante entre confusion et ils ont réalisé qu'ils ne s'attendaient pas à ce lise. N'avaient pas anticipé quelqu'un avec l'autorité pour exposer leurs erreurs afin rapidement. Le changement soudain de pouvoir s'est produit, indéniable l'officier qui avait parlé à Ruby plus tôt, j'ai fait un pas en arrière, la confiance avait maintenant tenu complètement. Le capitaine Jenkins s'est évaporé, nous ne l'avons pas fait. Et sa voix s'est éteinte en luttant pour trouver des mots qui pourraient rendre la situation plus claire qu'est vraie. Oliver ne l'a pas laissé finir. J'espère que cette situation peut être résolue sans autre complication, a-t-il dit froidement, sa voix ferme mais pas méchant. Il était clair maintenant que les officiers ont compris la gravité de leur confondre la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Il était évident dans leurs yeux qu'ils ont fait une erreur, et maintenant ils doivent la corriger après quelques instants de silence. L'officier a finalement hoché la tête et nous nous excusons. Pour le malentendu, madame. Il a dit Son, ton s'est dégonflé. Tu es libre de partir. Ruby, toujours secouée, mais commence maintenant à ressentir le poids, se soulève lentement de ses épaules, leva. Ses genoux étaient faibles, mais Oliver était juste là à côté d'elle pour la stabiliser. Elle voulait parler pour exprimer son soulagement, mais les mots ne venaient pas comme l'officier s'écarta de Ruby et... Oliver a quitté l'arrière-salle du centre commercial bruit et l'agitation redevient écrasante après la tension silencieuse des 16 dernières heures. Ruby ressentait un étrange mélange de gratitude et l'épuisement dont son fils l'avait sauvé, situation qui, quelques minutes auparavant, semblait désespérée, mais même en reculant dans l'espace public, elle savait qu'elle le ferait n'oublie jamais ce jour. La glace la plus indescriptible de qu'était la peur qu'elle avait ressentie. Et la façon dont Oliver avait tout géré avec calme et sérénité, et aux commandes. Oliver a placé une douce main sur son épaule. « Sortons, de voilà, maman. Tu es en sécurité maintenant. » Et pour le Ruby, s'est autorisé pour la première fois depuis des heures pour respirer profondément. Elle était en sécurité, et le cauchemar était enfin terminé. Son fils avait pas seulement la sauvé d'une accusation, mais de l'impuissance qui avait la presque consumé. Si vous avez trouvé cette histoire choquante, assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » et allumer notification que vous ne voulez pas manquer, prochain rebondissement ou tournant dans notre avenir vidéo. Partagez vos pensées dans le commentaire ci-dessous. Avez-vous pensé que l'officier reculerait? Restez à l'écoute des histoires plus inattendues comme celle-ci anglais, générée automatiquement. 23.49 Un cours de lecture. Les policiers ont menti pour le mettre en prison